Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, coach en confiance en soi. Donc aujourd'hui, mon interview dans mon projet de développer la confiance en soi dans le monde entier, je reçois Izzy Catala. Bonjour Izzy, Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Merveilleusement bien et merci à toi de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions et à apporter un petit peu de valeur à toutes les personnes qui nous regardent pour améliorer ou développer sa confiance en soi. Donc le Oui. projet, donc comme je le disais, c'était, d'apporter de la confiance à tous, partout dans le monde entier. Comme on est dans une période un petit peu compliquée où Bien chacun, sûr. a beaucoup de mal à trouver en fait, de la confiance en soi, même je dirais même pire, la confiance en la vie. Beaucoup de gens l'ont perdue. Donc par ces interviews, j'espère faire retrouver à chacun un petit peu de confiance. Donc je vais te présenter un petit peu pour, les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, Izzy, Catala est consultante en personal branding et en inbound marketing. Elle a d'abord commencé par, un CAP en esthétique, spécialisée de conseillère en images, ce Oui, qui était j'ai eu ma pas société très de conseil en images. voilà, pas très développé, à cette époque-là. Ensuite, suivi donc, d'un BTS, dans le web marketing, Développement web. développement web, pardon, excuse-moi. Je vous Et en prie. ensuite, après, quelques années en entreprise, tu as créé un projet, le Carré des femmes, où tu avais Mhm. envie d'apporter, des réponses aux femmes, peut-être par rapport au web certainement, parce que c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à développer, surtout en tant que femme. C'est souvent, on cherche souvent des réponses, mais on a du mal à les trouver. Et suite à le développement de ce groupe, tu as décidé de monter ton entreprise, Mm. donc dans le web, en tant que développeur web, consultante maintenant en personal branding. Et tu as créé d'autres groupes, les ambitieux du web, où également les personnes pouvaient trouver réponse à leurs questions concernant le web. Tu as fait pas mal de vidéos sur YouTube pour expliquer un certain nombre de choses sur le web, sur tout ce qu'on pouvait faire, bon, même les réseaux sociaux aussi, hein. Tu as aussi beaucoup de vidéos sur, pour expliquer comment développer les réseaux sociaux. Et tu as créé aussi récemment Les Divines Ambitieuses, qui est un groupe de femmes entrepreneurs dont le but est le soutien entre femmes, et tu apportes également beaucoup de valeurs pour aider ces femmes entrepreneurs à réussir dans leur entreprise, à avancer dans leur entreprise. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout sur ton parcours. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, je te remercie, c'est un beau parcours. À la base, au niveau du carré des femmes, c'est parce que moi j'avais toutes les compétences techniques, mais je n'avais pas du tout un poste dans lequel je faisais ça, parce que j'avais pris un poste alimentaire, j'étais toute seule avec mes enfants. Et donc j'ai créé un blog dans lequel j'ai interviewé des femmes chefs d'entreprise et ensuite je l'ai publié sur tous les réseaux, pour leur donner un maximum de visibilité et c'était 100% et entièrement gratuit, bien sûr. C'est un projet de C'est cœur. c'est tout à ton Comme honneur, ce que c'est tu vrai. fais là. Voilà, tout à fait. C'est vrai en fait, je pense que quand on a un projet de cœur, c'est tellement, tellement valorisant de pouvoir, en parler à tout le monde, et on en parle de manière, moi, je sais que quand je parle de mon projet, de faire, de transmettre la confiance en soi partout dans le monde, les personnes me disent: «Waouh, c'est super», les personnes vont y trouver, de la valeur, et c'est vrai que chaque Mmh. intervenant, apporte autre chose, une autre manière de voir la confiance en soi. Moi, c'est ma spécialité. J'ai aussi ma manière à moi d'apporter la confiance en soi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Allez, Bien première sûr. question. Alors, c'est quoi la confiance en soi pour toi? Alors, c'est vraiment une question que je me suis posée. Parce que combien de fois en tant que femme, on nous dit tu dois avoir confiance en toi. C'est quoi la confiance en soi? Bien, moi, je dirais que c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on acquiert en cumulant les échecs, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on va tellement essayer de faire des choses qu'à un moment, il y a du succès, donc on prend confiance et on va recommencer, puis on sait que les échecs, c'est pas grave, c'est juste une nouvelle façon de réussir ou de ne pas réussir. Comme c'est pas moi qui l'ai inventé ça, c'est une citation.
Donc pour moi, la confiance en soi, c'est l'expérience après l'échec, on va dire. Ouais, Il y en a? c'est vrai que pour moi, la confiance en soi, effectivement, je le vois aussi comme une suite d'expériences de vie, Mmh, d'éducation aussi, parce que finalement, l'éducation de nos enfants, de nos parents, pardon, quand on est enfant, ça nous apporte aussi de la confiance ou non, parce que plus on est stimulé dans notre environnement bien sûr. familial, plus nos parents nous montrent de la confiance et nous disent vas-y, il faut recommencer, bah, plus on a confiance en nous aussi, forcément. Mmh, Et bien sûr. l'environnement est très très important. C'est ce que je dis beaucoup aux personnes avec lesquelles je travaille, je leur dis: «Votre environnement dans votre, niveau de confiance a un impact énorme». Souvent, les Oui. gens ne se rendent pas compte qu'en fait, quand des fois elles ont pas confiance, c'est aussi parce que maintenant leur conjoint ne va pas les soutenir dans leurs projets, Oh oui. ne va pas les aider, va leur dire, «Mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est pas pour toi, tu pas le temps et qu'est-ce qu'on fait avec les enfants?» Enfin, à tout moment, surtout quand on est une femme, on nous dit Mmh. souvent de penser à notre foyer, à nos enfants et on oublie de penser à nous. Donc pour moi, c'est vrai que la Oh oui. confiance en soi, c'est énormément lié finalement aux expériences, à l'éducation, mais aussi beaucoup à l'environnement qu'on a, familial. Parce qu'en fait, quand on a un environnement familial de soutien, on a quand même beaucoup plus de confiance en soi. Oui. Et c'est vrai que au delà des échecs, moi j'aime bien dire qu'il y a pas d'échec finalement dans la vie. C'est simplement, des apprentissages. Chaque chose qui Mmh. nous arrive est là pour nous apprendre à faire quelque chose, à réussir quelque chose et on a besoin d'en arriver à faire cette chose-là pour pouvoir continuer la suite. Donc c'est vrai que parfois, on peut voir, le cadeau mal emballé quand on nous le présente, Mmh mais mh. au final, après quand on dans quelques mois ou quelques années plus tard, quand on regarde cet événement finalement qui nous est arrivé, qui était difficile et quand on voit le chemin qu'on a parcouru, parfois on se dit: «Ah oui, finalement il y avait un objectif». Pour moi, rien n'arrive vraiment par hasard. Il y a toujours un Je suis objectif d'accord. à ce qu'on va arriver à faire et pourquoi on va être là et on a tous quelque chose à apporter, même si on s'en rend pas compte, à chacun à son niveau. Alors, on n'a pas tous des besoins de grandeur, d'être confiant pour monter une entreprise comme toi ou comme d'autres personnes, mais il y a mais on a, un un pied dans la vie pour autre chose. Parfois, ben, pour aider les autres à notre niveau dans des associations caritatives ou simplement, juste, ben, vivre sa vie tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir des grands objectifs. On peut avoir des objectifs, juste, être heureux dans sa vie de tous les jours Ça, et c'est un la sacré vie, ben, objectif aussi. pour moi, c'est le plus beau des objectifs. Après chacun doit trouver son bonheur, sa Bien joie, sûr. parce qu'on a tous un niveau de bonheur qui est différent. Alors dis-moi, la confiance en soi, comment elle se manifeste chez toi? Comment tu sais finalement, que là, tu as confiance dans ce que tu fais ou dans ce que tu es? Quand je suis dans ma zone de confort, Ouais. cette fameuse zone de confort où on se pose aucune question, ce fameux moment où vous savez, il y a quelqu'un en face qui vous pose une question, il n'a pas fini de parler et déjà intérieurement on fait: «Moi je sais ce que je vais répondre». Donc effectivement, la confiance en soi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on vit à chaque seconde de tous les jours, mais à un moment on se dit: «Ah, là c'est bon». Est-ce que c'est ça te va? Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que moi, je dirais quand tu manifestes la confiance, en fait, c'est, déjà tu as une posture, tu vois? D'assurance, tu regardes les gens dans les yeux, tu je trouve qu'en fait, c'est tout un c'est un tout, c'est aussi un comportement, c'est aussi une manière d'être, c'est aussi une manière de parler. Comme tu dis, quand tu es dans ta zone de confort, dans ta zone de génie, ça se voit dans ta manière de parler, tu as Mmh. du bonheur dans ta voix, tu as le sourire dans tes yeux. Moi, je dis toujours les yeux qui pétillent et qui brillent parce que tu aimes ce que tu fais, tu es vraiment là où tu dois être et personne ne peut t'arrêter quand comme tu es dans cette zone de bien-être, de confort, tu es sûr de toi, tu le transmets. Moi, je trouve que ça se ressent tellement les gens, quand ils ont confiance en face et comme je suis totalement d'accord avec toi, on n'a pas confiance toute sa vie. On Mmh, a mmh mh. toujours des périodes où ça va moins bien. Il y a des périodes, ben, où aussi, comme tu dis, on sort de sa zone de confort finalement pour Oui, aller plus loin et là, c'est pas confortable, c'est difficile, mais en même temps, c'est
quand on sait où on va, l'objectif, quand on a vraiment un objectif clair, précis en tête, bah, même si c'est difficile, la confiance, elle est quand même là, elle part pas complètement, mais on peut toujours la travailler tout au long de sa vie. Et comment tu le vois, toi, chez les autres, qu'ils ont confiance finalement? Ah, oh, je me rappellerai, toujours, parce que moi je suis une personne très, très timide. La première fois, j'ai vu Le diable s'habille en Prada. Et quand on voit Miranda Presley arriver droite comme un i sur ses super talons aiguilles, qui balance le sac, le manteau, qui avance et qui s'installe et qui attend dans sa toute-puissance. Ouais, Et c'est moi, vrai. à ce moment-là, j'étais très jeune et je me suis dit, d'accord, c'est ça. Et Ouais, je ouais, pense là, qu'effectivement, elle dégage quelque chose en fait. c'est ça. Ouais. Et une personne justement qui a confiance en elle, c'est pas forcément quelqu'un qui va arriver avec autant de charisme, mais c'est une sorte de charisme. Une personne qui a confiance en soi, c'est une aura. C'est quelque chose qu'on ressent. Moi, je suis fascinée par ces gens qui dégagent cette confiance. Parce que si on me sort de mon côté professionnel, si on me met avec... moi, je suis vraiment une grosse timide. Si on me met dans un gros environnement où il y a plein de gens que je ne connais pas, je vais vraiment bien moins dégager la confiance. Par contre, ce que j'ai retenu de ce film, c'est qu'on peut la simuler. Et que plus on la simule, plus les gens vont nous regarder en pensant qu'on a confiance et donc on va prendre confiance en soi. Ouais, Moi, je c'est ce sais qu'on que, appelle le faire comme si en coaching. voilà, alors, je ne suis pas Ouais. coach, je le dis souvent, mais je sais que quand je vais dans un gros événement où je vais me dire, allez, c'est bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des gens que je vais connaître, etc. Bon, ça, c'était avant le confinement. Euh, je mets mes talons les plus hauts, ma tenue la plus classe, mon rouge à lèvres presque le plus rouge. Et vas-y, quoi. The Queen is. Comment c'est la phrase? La reine est ici. C'est des phrases de jeunes. Bref, je fais ma Miranda Presley. Ouais. Et avec beaucoup plus de gentillesse. Parce que je suis pas comme ça. Oui, oui, Mais c'est un modèle dans le sens de son charisme, de exactement. sa posture de confiance, elle a quand même un regard très particulier. Ah, moi, Moi, je suis j'ai. fan de ce personnage. Il y a plein de gens qui ont regardé ce film en disant ah, elle est trop mignonne, la petite et tout. Mais moi, c'est Miranda. Ah non, mais Oui, mais elle prend quand même beaucoup. Elle prend de la confiance au fur et à mesure du film. Donc, disons je que sais c'est pas. l'inverse. C'est-à-dire que Anna Tawai, qui s'appelle dedans. J'étais en train de chercher le nom, je me rappelle plus. Ah oui, elle s'appelle. En plus, c'est le film de la maison. Eddie. C'est pas Eddie? Non, Non, c'est pas Eddie, c'est son Eddie. chéri. Ah oui, c'est ça. Elle, c'est Andy. Non, Andy, c'est son Andy? chéri. Ah, je sais Eddie, plus maintenant. c'est. Bon, Ah, si vous avez des noms, mettez-les dans les commentaires. Hein. ouais, voilà, c'est ça. On se souvient plus. Et en fait, le film, il fait ça. C'est qu'on a Miranda ici au début. Et Ouais. on a. Comment elle s'appelle? Andy. Bah moi, il sent que c'est Andy. Maintenant, je me trompe peut-être, mais Non, ça reviendra. ouais. Et en fait, le film, il fait comme ça. Ouais, exactement, Et, absolument. euh, et en Ouais. fait, voilà, j'aime beaucoup ça. Et Mais enfin, en voilà, fait, maintenant, on elle va essayer de apprend trouver à son nom. avoir confiance finalement C'est ça. par l'attitude qu'elle observe chez les autres et aussi, moi, je trouve, Exactement. par les vêtements. Parce que finalement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là, vraiment, réellement, elle trouve finalement, elle, son identité par Alors, son c'est image au Andrea qu'on final. appelle Andy. Ça y est. Oui, c'est ça, exactement, c'est exactement. Mais comme dit, elle trouve la confiance en soi, je trouve, C'est ça. par par les habits, par l'image qu'elle a, elle a Hum, hum, besoin en hum. fait de se renvoyer une image valorisante d'elle pour comprendre que finalement, elle n'a pas besoin de tout ça. Parce que c'est ça un peu la morale du film au final, c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de tous ces vêtements, pour être elle-même, elle n'a pas besoin de tout ça, mais ça l'a aidée en fait finalement à trouver qui elle voulait être vraiment et quel type de journaliste finalement. Elle voulait pas travailler dans ce magazine au final, mais elle voulait être journaliste et finalement de réussir à être journaliste comme elle l'entendait au départ, au début du film. Et c'est vrai que c'est un film qui est très, au niveau confiance en soi en tout cas, Hum, hum, hum. c'est très, il est très percutant. Il montre quand même finalement un peu l'envers du décor d'avoir trop finalement d'images, trop au niveau, vestimentaire, trop avoir besoin d'être dans le paraître, avec l'image justement de Miranda qui s'effondre, quand son mari la quitte et cetera. Et c'est vrai que c'est assez parlant je trouve au niveau confiance en soi. Et c'est pour ça que je te disais au début que pour moi l'attitude
de la personne qui est en face de moi, je vais me dire: «Ah oui, elle a vraiment confiance en elle». Ou, et comme dit, le comme si. Alors le comme si, c'est quelque chose que moi j'utilise aussi en coaching. Pour les personnes qui ont vraiment pas confiance en elles, c'est de s'imaginer comment elles voudraient être en fait et de faire comme si elles l'étaient. Et en fait, c'est un exercice qui est assez puissant finalement parce que, au début, elles s'imaginent d'une certaine manière et au fur et à mesure de se répéter, elles se rendent compte que finalement, c'était une image qu'elle avait, mais c'était pas forcément vraiment juste Mhm. par rapport à la personne qu'elle voulait être dans la confiance et elle le modifie d'elle-même. Et ça évolue au fur et à mesure, hein. C'est un des exercices parmi tant d'autres, mais le faire comme si pour les gens qui n'ont pas confiance, ça aide beaucoup quand même. Ça ne suffit pas, on est d'accord, mais ça aide beaucoup. Donc je vais pas du coup te demander qui est la personne, que tu admires en confiance en soi, que tu J'admire en modélises. confiance, que je modélise. Ouais, Alors, quelqu'un vraiment tu te dis: «Waouh, moi je voudrais» bon, à part Miranda Valley dans le film, en vrai. alors, je dirais, alors j'aime beaucoup parce que ça se voit pas forcément à l'écran, puisque j'essaie toujours d'être corporate, puisque je parle d'un sujet qui est technique en général. Mais je suis assez un faux folle dans mon quotidien. Et moi, j'ai toutes les chansons Disney, on chante du Disney à la maison, enfin, chorégraphie, etc. Enfin, pas Disney, hein, je ne fais pas de la chorégraphie Disney, attention. Ah bon, Vous tu fais pas La imaginez Reine des pas? Neiges? Non, 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 je connais les chansons, mais je ne veux pas jouer la Reine des Neiges, hein. Non, mais ce serait Marie Forleo. Marie Forleo, c'est une, je ne sais pas si tu la connais. Non, pas du tout, je veux Donc, bien que tu m'en parles. c'est une Américaine qui a démarré assez tard quand même. On a quasiment le même âge. Parce que moi, je cherche des modèles qui sont de mon âge. D'accord. Parce que moi, j'ai pas 20 ans. Après, c'est extrêmement facile. Ce matin, je disais avec ma prothèse ongulaire qui est très jeune, qui a un talent de fou. Moi, je vais faire un truc simple, hein, mais elle a un talent de fou, cette gamine. Elle a 24 ans. Et franchement, bien drivée, cette fille, elle fait faire des trucs énormes. Et moi, c'est facile quand on débarque très jeune. Même Mmh. si on met un peu plus de temps, c'est facile. Quand on démarre à nos âges, quand on se restructure, quand on essaie de sortir de ce moule, mais il faut chercher des gens qui ont notre âge. Et c'est vrai que Marie Forleo, ça fait 6 ans qu'elle est en activité et elle ose des choses que moi, je n'oserais pas faire, que je vais peut-être faire toute seule, mais que par exemple, je ne vais pas filmer. Et j'aimerais, tu vois, pouvoir oser. Bon, oui, je sais, elle s'est fait Donne-moi un exemple. du Quel style, elle se filme en train d'essayer de refaire une chorégraphie, mort de rire, ou en train de danser dans la rue, ou enfin, elle filme son quotidien avec extrêmement de légèreté. Et moi, je n'ai pas cette confiance encore en mon back-office, on va dire. Et c'est Mmh. aussi, c'est très intéressant aussi par rapport à la confiance en soi, c'est qu'on peut avoir extrêmement confiance dans un domaine. Moi, tu me demandes aujourd'hui de faire un plat que je maîtrise, un chili ou je sais ou une tarte aux pommes alsacienne ou un truc comme ça, je vais la faire sans recette. Ouais. Mais tu me demanderais, par exemple, bah, tiens, justement, montre ton côté décalé, ton côté de folie. Je ne serais pas encore prête à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, après tu préfères le faire en petit comité ou être vraiment à l'aise dans un groupe d'amis Voilà, je vais ou le faire qu'avec voilà. mon groupe d'amis. Ça va pas me déranger, bien sûr, mais ils sont habitués, hein. Mais c'est vrai que je montre pas tout, Mmh. surtout en ligne, parce que on parle là de l'entrepreneuse. Et est-ce que c'est bien ou pas de ne pas tout montrer? Moi, je pense qu'au début, c'est intéressant de ne pas montrer tout et de montrer d'abord les parties sur lesquelles on a confiance en soi et ensuite s'autoriser à montrer les autres. Mh. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, quand on est entrepreneur. Entrepreneuse, il y en a certains qui disent, moi, entrepreneur, eux, de se mettre à nu finalement finalement devant des inconnus parce que c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, il est vrai que je vais donner, des parties, de ma vie. Bon, après, pas forcément tout et je pense comme toi qu'effectivement, ça se fait au fur et à mesure, en fait. On sort un petit peu de notre zone de confort au fur et à mesure. Il y C'est a des choses ça. qu'on n'arrive plus à faire. C'est comme les vidéos au début quand on n'en a jamais faites Oh et oui, c'est ça, pas ça a évident, été très, très hein, dur. de se mettre devant une caméra, Mm. de dire, «Tu regardes bien la petite vidéo, là, il y a le petit point là, surtout tu regardes pas de l'autre côté, fais attention à ta coupe de cheveux, comment tu es habillée, ton maquillage» et tu souris.
Mais tu apprends pas le texte par cœur parce que sinon ça va se voir. Oh là là, mais il y a C'est beaucoup de ça. choses à penser, donc c'est pas évident d'avoir confiance Mm. dans des choses nouvelles. Mais et après, c'est normal et il faut juste s'autoriser à pas être parfaite finalement, à C'est faire ça. des Et erreurs. c'est, mm, mm, Voilà. mm. Là, il y a un an, par exemple, maintenant je le fais beaucoup plus, mais il y a un an, encore un an, je n'aurais jamais fait la moindre vidéo sans avoir mes cheveux lissés. Là, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ben, je dis, les gens ils me connaissent, ils viennent pour savoir ce qu'il y a là-dedans, ils viennent pas savoir pour voir comment sont mes cheveux. Non, mais ils Donc, sont très jolis tes cheveux. ils sont à moitié lionnes, et puis là, dès que c'est un petit peu orageux, ils sont carrément lionnes, en fait. Ils n'arrivent pas à tenir en place. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est laisser le côté, voilà, moi j'ai des cheveux qui ondulent tout seuls, Mm, je les mm, laisse mm. un petit peu, voilà, le côté naturel et le côté un peu fofolle que j'ai moi aussi, que je montre de temps en temps sur mes vidéos quand même, pas toujours, mais, mais c'est pas forcément facile d'être à l'aise comme ça sur des choses qu'on n'a jamais faites. Mm, Et mm, mm. alors, comment font les personnes qui sont à l'aise, même sur des choses qu'ils font la première fois? Moi, je vais être très honnête avec toi. La première vidéo que j'ai faite, c'était une interview qu'on m'a donnée. En fait, j'ai aussi fait une interview en confiance en soi, mais j'étais de l'autre côté. C'est pas moi qui ai interviewé. C'était ma première vidéo. En plus, c'était en direct. Eh ben, j'étais hyper à l'aise et je peux pas l'expliquer. Je veux dire, ah, bah, Waouh. j'étais à l'aise et j'en avais jamais fait de ma vie. Je n'ai jamais été en direct devant des personnes que je connais pas sur un thème, voilà, la confiance, même si pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose dont j'en parle très, très facilement, mais j'étais à l'aise. C'est comme faire une interview. Voilà, j'ai fait ma première interview, j'étais à l'aise, j'en avais jamais fait avant, mais voilà, il y a des choses comme ça tu as dit au départ que c'était pas inné, c'était une des questions que j'allais te poser, mais comme tu y as plus ou moins répondu, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont certaines choses, des facilités peut-être, Mm, ou mm, mm. des. Moi, on m'a toujours demandé comment je faisais. Mais comment tu fais pour avoir confiance comme ça, pour faire les choses alors que tu sais pas où tu vas, que tu sais pas Mm. que tu connais pas en fait finalement ce qui va arriver sur le chemin parce qu'on prend le chemin. Moi, je suis partie d'un métier de salarié pour être entrepreneur. J'avais un métier stable, j'avais un salaire, un bon salaire qui tombait tous les mois. Je suis partie pour me dire, je sais pas si j'aurai de l'argent à la fin du mois. Donc c'est vrai, on dit ah c'est du courage, c'est de la confiance. Mais qu'est-ce que c'est effectivement? C'est un peu Mm. de tout ça, mais comme tu dis, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure des années. Moi, personnellement, la confiance, je me suis toujours mis des objectifs, tout le temps, toute ma vie, depuis que je suis petite. C'était un objectif après l'autre. Après, des petits objectifs quand tu es enfant. Ah là, je veux avoir une bonne note à mon interro, par exemple, quand j'étais au collège. Ou ah, bah là, je veux rentrer dans telle école en études supérieures. Il y avait toujours un objectif derrière. Et moi, c'est ça un conseil que je donnerais, moi aussi, c'est bah, ayez des objectifs, même petits, mais vraiment, même un tout petit objectif, ça suffit, ça donne de la confiance, en fait. Et il n'y a pas besoin de dire je veux gagner 1 million ou je veux aller là en particulier, c'est pas la peine. Justement, on va passer au petit conseil. Toi, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent pour avoir plus de confiance en eux? Comment ils peuvent faire voilà, pour développer cette confiance ou faire pour en avoir davantage s'ils en ont déjà. Alors, je vais dire je dirais en gros d'accepter leur côté schizophrène. Parce qu'en fait, ben oui, mais c'est ça. En fait, quand on lance un projet, on se dit ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais, mais s'il arrive ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas grave, j'ai des buts, ça va être génial. Ouais, mais si j'arrive pas à... En fait, ça fait un petit peu ça dans notre tête. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, je m'étais mis un petit post-it que j'avais mis sur mon bureau. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le focus. Sur mon post-it, il est marqué focus. Et il était posé juste au-dessus de mon ordinateur. Et dès que mon cerveau partait comme ça, en disant oui, mais si, parce que c'est là qu'on rentre en procrastination, qu'on se dit Mmh. ah non, mais ok, là ça va pas, j'ai trop de trucs en tête, je vais regarder une petite série et on verra bien. Et bien, je me disais tout le temps focus. J'ai trouvé en fait, la confiance en soi va être suite à une suite d'actions. Pour ça, faut-il arriver au bout des actions. Alors, j'avais mon focus. Mais le focus n'a pas été suffisant. Donc, pour maintenir ces petites actions, moi, je vais te montrer. Là, on est dans les secrets de l'ombre. Hein. Ouh. Moi, je mets une bougie. Oh, chouette. Et là, elle est un peu allumée. Normalement, elle est comme ça. C'est des grandes bougies. J'en ai plein là-bas. Donc là, elle est allumée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Ah ouais. Et en fait, tant que la bougie est allumée,
Je ne m'autorise pas à faire autre chose que ce que j'ai prévu. Ah, Et donc, tant que je me dis, mais voilà, aujourd'hui, je vais faire ça, oui, mais ça, là, j'ai lancé des podcasts, par exemple. Ok, les podcasts, c'est pas ma zone de confort, il faut refaire quelque chose, se reformer. Bon, ça me saoule, je vais faire autre chose. Non, la bougie est allumée. Okay, tu as dit que tu allais faire ça, tu le fais, tu vas jusqu'au bout. Mais tu peux aussi souffler la bougie. Hop, stop. Ma petite pensée, elle va faire un tour. Hein. Ma bougie, elle est là. Je me refocus sur ma bougie. Et tant qu'elle est allumée, je continue à avancer sur ce projet. Et quand on va arriver au bout, on va prendre confiance en soi. On va dire, je l'ai fait. Là, je n'ai pas beaucoup de vues sur ma chaîne de podcast à la minute présente, mais elle est là. Elle existe. Je l'ai fait. Donc, je vais aussi pouvoir réexpliquer ça à des gens. Et ça aussi, c'est ma fierté. Parce que moi, à chaque fois que j'apprends quelque chose, je le redis. D'ailleurs, quand j'ai voulu créer ma chaîne de podcast, il y a un truc, je ne l'ai trouvé nulle part. Il fallait acheter une formation à 500 euros. Il était hors de question d'acheter une formation à 500 euros pour un truc. Donc, je vais faire un tuto là-dessus. Mais il faut se faire des petits pas, la méthode Kaizen. oui. OK, quand on a confiance en soi, c'est qu'on veut atteindre un objectif et qu'on n'y arrive pas. Quel est ce but? OK, donc focus sur ce but. La bougie m'empêche de me déconcentrer et j'avance. Voilà, mes conseils. Ouais, non, c'est super. De- Moi, je dis aussi la méthode du plus petit pas possible. C'est-à-dire vraiment, quand on a un objectif qui est gros, le décomposer. Mais vraiment, vraiment le plus petit objectif sur le gros objectif. En fait, dire, bon, il me faut que je fasse tout ça pour y arriver. Qu'est-ce que je peux faire en premier qui est tout petit, qui va me faire sortir, mais un tout petit peu de ma zone, mais pas trop pour qu'on puisse le faire, qu'on soit en capacité de le faire. Parce que quand on a des gros objectifs, le problème, c'est que comme ça va mettre du temps, c'est de se décourager parce que ça met du temps. Donc, surtout, se mettre des petits objectifs. Et moi, je dis toujours, célébrer chaque petite victoire. Hyper Moi, je important. dirais pas trop petits les objectifs parce que j'ai un groupe, j'ai une grosse formation, donc j'avais offert une bougie. À chaque fois, la deuxième course, on m'a offert une bougie. Et je me rappelle très bien d'une personne qui m'a dit, oui, tu parles de la méthode Kaizen, méthode des petits pas. Donc aujourd'hui, j'ai juste pris 5 minutes pour chercher des noms de domaine, s'ils étaient bons ou pas. Tu vois, au moins aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Voilà, donc pas trop petit. Oui, vu sous cet angle, effectivement, ça peut paraître un peu petit. Elle dure Mais combien de notre temps, ta cerveau, bougie? la bougie dure 74 heures. Hein. C'est une bougie qui est spécifique pour lancer un projet complet. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, j'ai cherché le temps, j'ai cherché, voilà. Lancer un projet en ligne, c'est 74 heures. Et du coup, tu l'as Création de fait au site fur en et à ligne, mesure, hein, tu l'as voilà, fait on l'allume brûler. quand on travaille et on l'éteint. D'accord, ok, super. Donc voilà. Et du coup, quand Mais les 74 heures de bougie sont finies, tu dois avoir réussi ton projet. normalement, oui. D'accord, ouais, c'est une bonne idée. Normalement, oui. C'est une façon aussi de ne pas penser à. Puis de se dire, ah mince, la bougie, elle est consommée. Elle a consommé. Moi, je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que la procrastination, maman solo avec 2 enfants. C'est quoi ce syndrome là quand on est à la maison et qu'on fait 4000 choses à la fois mince, tu sais, tu vas chercher un truc dans le placard, tu vois que la lessive n'est pas finie, tu sors la lessive, tu vas finalement l'étendre et puis tu as oublié ce que tu allais chercher dans le placard, tu retournes dans le placard. Ça Je s'appelle connais comment ça, ça? mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, Si, ça a un terme, la charge émotionnelle. Ah oui, 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 exact. Donc quand on travaille à la maison, la charge émotionnelle, elle est grosse. Le burn-out des mamans. Mais c'est exactement ça. Et puis finalement, il s'est passé 3 heures. J'y ai passé parce qu'en ce moment, je me forme beaucoup au canadien. Donc forcément, j'ai des expressions qui ne sont pas très françaises. Mais Mais on adore les Canadiens. Il y en aura dans les interviews des Canadiens. tant que ce n'est pas moi qui parle à moitié canadien, sinon les gens ne vont plus comprendre. Hein. Oui, ils ont des termes assez rigolos quand même, c'est vrai. C'est ça. Ah oui. J'avais participé à un mastermind de Mélissa Normandin-Roberge Oui. avec d'autres Canadiennes. Moi, j'étais là, toute contente, la seule française et tout. Et puis, elles étaient là, je capote, je capote. Excuse-moi, Mélissa. Ça veut dire Ça quoi? veut dire quoi, je capote? Non, mais tu sais, c'est quand tu fais popper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, popper? Pour ceux qui ne connaissent C'est pas, comme... popper, c'est quand on fait péter le champagne. Oui. Et capoter, c'est en gros, c'est impressionnant, quoi. Quand on dit, Ouais, oh, c'est c'est comme impressionnant. jaser, on va jaser. On va jaser. Ouais, bon, on va papoter, quoi. Oui, d'accord, ok. La première fois, c'est jaser, mais jaser quoi? Ou comme Martin, il nous a sorti une fois, ah, j'ai mes bobettes.
C'est quoi les bobettes? C'est Ah les bah, tu vois, caleçons. j'en apprends encore. Et quoi? Les caleçons, les culottes en fait, c'est des bobettes. C'est pas très viril, J'adore. hein, comme nom. Ah non, mais j'ai trouvé ça hyper drôle et enfin, ils ont mis la traduction pour les Français parce qu'on comprenait pas justement ce que c'était les bobettes. Mais J'ai c'est trouvé très ça nous trop, aussi, on trop a les drôle. expressions, ils ont du mal, Oui, hein. oui, mais c'est normal après dans chaque pays. Mais c'est Mais bon, génial. c'est bien parce que du coup, entre nous, ben, au fur et à mesure, eux, ils comprennent mieux et puis nous aussi. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis on fait comme ça avec les mots. Oui, ouais, tout à fait. Et puis ben, nous, on a plein de vocabulaire entre le français et le québécois, c'est génial. D'où, voilà, quand vous avez pas confiance en vous, vous sortez une bêtise. Et je vous assure que les gens, ils vont se détendre autour de vous et que du coup, ça passera beaucoup mieux là où vous n'avez pas trop confiance. Je trouve que le rire, c'est une bonne solution aussi, des Mmh mh. fois. Parce que c'est ce qu'on dit souvent quand on a confiance en soi, on sait rire de soi-même. Et c'est assez vrai, en fait. C'est qu'on est capable de rire de ses propres bêtises, quoi. Mmh, Hein. mmh, mmh, mmh. Sinon, on se sent Donc, vexé, on est humilié, on est, oui, et puis ça, c'est vrai que de ne pas être dans le jugement, dans la critique, faut apprendre à s'aimer, faut apprendre à vivre en fait finalement avec ben, en fait ces côtés qu'on aime moins. On a tous une part de lumière et une part d'ombre, donc personne n'est parfait. Tout est normal, c'est normal d'être dans des moments où on n'a pas envie d'être bien avec les autres, on a envie d'envoyer mmh. tout le monde balader, de dire non. Eh ben, vous avez le droit, hein, Mais c'est sachez-le, OK! hein. Exactement, it's okay, it's a process, comme dirait François Lemay. On va les tous les citer, les coachs. Mais parce que c'est tellement ancré, je sais pas pourtant, moi j'ai Ouais, découvert c'est le vrai. développement personnel avec eux, Ouais, ouais, c'est vrai. et en fait, il y a des automatismes. Le cerveau, il se prend des automatismes. Alors tu essayes de ne pas les dire, mais et c'est OK, moi ça me sort très souvent. C'est vrai. Pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est OK. Ouais, c'est vrai, ils le disent tout le temps. Et puis bon, comme Mmh. on les écoute forcément, quand on est dans le domaine, quand on est un peu dans le développement personnel, on écoute, voilà, on est peut-être coach ou toi tu es consultante, mais on écoute plein d'autres personnes, on a l'apport des autres et forcément, bah, on les modélise et on reprend leur vocabulaire, on reprend des fois aussi même leurs idées parce qu'elles nous conviennent aussi. Et je pense que voilà, pour avoir confiance, effectivement, comme tu dis, en fait, finalement, c'est apprendre à se fiche la paix, quoi, et à se dire, bah, voilà, j'ai envie de faire ça, mais arrête de penser que tu peux pas le faire pour telle raison. Mmh. C'est tu essayes, tu y vas, tu rentres dans l'action, et puis si le problème se présente, eh ben, tu cherches une solution, mais tu ne n'essayes pas de mettre déjà 50 000 freins avant d'avoir commencé, sachant que si ça se trouve, les problèmes vont jamais se présenter. Donc, C'est exactement ça. c'est vraiment important. Je pense que pour chacun, là, on a vraiment de la belle valeur, là, sur ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense, pour les personnes qui nous regardent. C'est vrai que la confiance, soyez-en sûrs, vous pouvez toute la vie la travailler. On n'est jamais en toute confiance toute sa vie, tout le temps, dans tous les Mmh. domaines. Comme tu disais, je suis entièrement d'accord. On a tous des domaines de prédilection où on a vraiment de la confiance et tous des domaines où on a besoin de la travailler, même les coachs. Les coachs ont des coachs, hein, donc voilà, on a tous besoin de travailler avec Mmh tout le mh. monde. Et c'est comme disait, alors je me rappelle jamais qui c'est, mais qui disait seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je trouve ça tellement vrai, c'est que on a besoin des autres, même quand on est une personne qui a confiance en soi, même si on est sûr de ce qu'on veut faire. Mais en fait, on a quand même besoin des autres pour avancer, pour Bien nous sûr. demander de l'aide. Vraiment, c'est pas une marque de faiblesse, au contraire. Savoir demander de l'aide, c'est vraiment faire preuve d'amour envers soi-même, parce qu'il y a un moment donné où on sent qu'on n'est pas capable de le faire tout seul. Donc, c'est très bien de demander à quelqu'un de vous aider à avancer pour être vous-même, pour avoir confiance et s'aimer vraiment entièrement, profondément, euh, complètement et inconditionnellement, comme diraient certaines personnes, parce que ben, tout est à l'intérieur de soi. Hein, ça, c'est encore une fois l'un des coachs comme François Lemay qui le dit toujours. On a tout en soi, tout est Mmh. parfait, hein, tout est OK. Donc, n'essayez pas de chercher à l'extérieur, cherchez plutôt à l'intérieur. Donc, je pense que là, effectivement, on a plein de petites clés pour les personnes qui nous regardent pour rebooster la confiance et retrouver un petit peu de peps et se dire que bon, bah, ça y est, j'ai des petites idées pour avoir confiance. Hein, mais après, faut le travailler. Hein, on est d'accord. On ne peut pas être
Voilà, on peut pas être tout le temps en confiance et c'est normal, hein. Il faut pas Mmh. s'inquiéter, ça revient, ça vient, ça part, tout le temps, toute sa vie. Et dis-moi, pour finir, qu'est-ce que tu aimerais, souhaiter, heu, aux gens qui nous regardent? Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase peut-être, quelque chose que tu aimerais leur dire, pour qu'ils n'ont parce qu'ils n'ont pas confiance justement, qu'est-ce que tu aimerais leur souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, leur dire en fait? Alors je pense que je vais leur souhaiter la même chose que je me suis souhaitée en fait il y a quelques années. Prenez un moment, installez-vous, demandez-vous la vie que vous voulez, demandez-vous comment vous pouvez avoir cette vie-là et faites-le. Quel que soit le choix, quel que soit ce que ça va vous en coûter, quel que soit par quoi vous allez passer. Si c'est réellement ce que vous voulez, ça en vaut le coup et la confiance viendra sur le chemin. Ouais, bravo, ouais, c'est super. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que essayer, en fait, c'est vraiment Mm. la clé de vraiment de la réussite et c'est quoi la réussite, hein? Tu me diras, chacun a son Ah oui, ça c'est sûr. voilà, son, ressenti par rapport à la réussite, mais simplement mettez-vous en action. N'essayez pas de tout anticiper, de se dire, «Je vais pas y arriver». Faites-vous un petit tableau au-dessus de votre bureau, tiens, avec, des petites photos, «Je vais y arriver». Il y a plein de choses comme ça, des petites phrases, Moi, j'ai le tableau de visualisation. Je dois faire un tuto sur un tableau de visualisation. J'ai acheté la toile, je ne l'ai pas encore fait, mais ça, c'est génial. Le moi, tableau je de trouve ça visualisation, super. c'est une arme de folie, quoi. Mmh. Je pense que si tu le vois tous les jours en face de ton bureau, si tu as le cadre au-dessus de ton bureau ou voilà, ou à côté et que tu vois tous les jours, «Tu vas y arriver, c'est super, tu es génial», moi, je dis toujours aux personnes avec lesquelles je travaille: «Vous êtes extraordinaires». Quoi que vous fassiez, il faut juste que vous en preniez conscience Mm, et je leur dis à chaque fois parce que plus on répète, plus ça rentre et plus on y croit. Et comme dit, quand au début on n'a pas confiance, faire comme si, mm, se visualiser pardon, dans le monde qu'on aimerait, où on aimerait être, dans la personne, dans les baskets. En fait, finalement, c'est ces baskets, mais qu'on n'arrive pas forcément à avoir tout de suite. Ben, on s'imagine dans ces baskets-là dans quelques années. Et c'est déjà un super début en fait pour réussir à avoir confiance. Et c'est vrai qu'après, bah, quand on n'y arrive pas, évidemment, ne pas hésiter à se faire aider par quelqu'un qui pourra vous aider à avancer, à avoir plus de confiance, à réaliser vos objectifs. Parce qu'en fait, finalement, si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera pas demain et on ne le fera jamais, en fait, au final. Est-ce que vous voulez avoir des regrets? Est-ce que vous voulez vous dire quand vous allez, va y avoir 70, 80 ans: «J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça» pour des raisons qui finalement sont pas souvent des vraies raisons. C'est souvent, on a peur, on a des croyances et tout ça, c'est des choses qu'il faut faire sauter. Donc, ayez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Vraiment, je crois que c'est vraiment le mot de la fin sur lequel je vais terminer. C'est que j'ai vraiment envie que chacun se rende compte à quel point tu es extraordinaire. Tu as besoin de rien d'autre que de t'aimer toi-même. Et finalement, c'est tellement facile de s'aimer soi-même parce que finalement, les seuls freins qui sont, c'est nous. C'est nous qui nous mettons nos freins, c'est nous qui nous mettons nos limites, c'est nous qui n'allons pas plus loin pour plein de raisons. Mais c'est personne d'autre, en fait, c'est nous-mêmes. Donc, à partir du moment où on comprend ça, bah, je pense que les choses vont mieux. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin pour... oui, tu as parlé d'être à l'aise dans ses baskets. Ouais. On n'est pas obligé d'être dans des baskets, hein. Moi, je suis en talons aiguilles tous les jours. Ou Vous dans pouvez des être talons aussi à aiguilles l'aise dans des aussi. talons aiguilles. Vous avez le droit de ne pas porter les baskets. C'est vrai, c'est vrai. Être à l'aise dans les chaussures qui vous plaisent le plus, Voilà, hein, exactement. voilà. Jimmy Choo ou pas, hein. Voilà, c'est ça, absolument. Le butin, etc. Non, c'est pas confortable les Louboutins. Non, non, c'est pas Ah, confortable. d'accord, ok. J'ai jamais essayé. Ça fait mal aux pieds, c'est horrible. Je les ai regardés en magasin, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Ouais, je continue à les regarder, mais je peux pas les Ah porter. oui, mais si c'est pas confortable, hein, le confort, c'est quand même important aussi, hein. C'est bien d'être joli, mais c'est aussi bien d'avoir du confort quand Ah, on... mais c'est aussi bien d'essayer des chaussures avant de les acheter. Petit conseil de fille. Oui, oui. D'où les chaussures Ouais, sur Internet, attention.
C'est pas forcément l'idéal. Bon, surtout C'est si ça. on achète des chaussures de cette gamme-là qui ont quand même un certain coût, hein. Si on achète voilà, des chaussures qui ne sont pas adaptées, ça fait un petit peu mal de les renvoyer après, voilà, de réessayer, de se dire bon, est-ce que ça va aller? Non, c'est vrai, aller en magasin. Il faut Ça, c'est toujours le côté essayer. célébrer. Il faut Voilà, célébrer avec des ouais, chaussures. Moi, c'est voilà. la Ça prochaine peut être étape, un en fait. cadeau. Ah, Mm. mais moi, ma prochaine étape de célébrer quand je serai arrivée à un certain objectif, c'est une paire de Jimmy Choo et je sais exactement lesquelles. Ah, super. Mais c'est vrai, hein, Mhm. quand vous voulez atteindre un objectif, essayez d'imaginer quel est le cadeau que vous voudriez vous faire, en fait, Mhm. pour cet objectif en particulier. Et ça vous aidera à aller plus vite vers l'objectif parce que Ah, c'est ça. pas de se faire plaisir et d'avoir son petit cadeau à Tu la fin disais de tout son à l'heure. objectif. Mais bon, il faut célébrer les petits aussi entre, hein, pas seulement le gros objectif, les petits aussi, hein. N'oubliez pas. Effectivement. Une bonne action tous les jours, sinon un petit sourire, ça suffit déjà. C'est déjà une célébration aussi Oui. de sourire aux gens chaque jour et d'apporter un beau rayon de soleil juste avec votre beau sourire ou même un petit mot gentil aux gens de votre entourage. Et vous verrez que ça aussi, ça aide à la confiance. Le, D'ailleurs, avec le ton sourire, sourire. le soleil se lève chez moi. Ah ben voilà, tu vois, je t'ai transmis le soleil. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de soleil, ça se voit, hein, je suis un petit peu dans le soleil, je brille un peu dans mon intérieur. Bon, bah écoute, Izzy, j'ai été vraiment ravie de faire cette Merci interview avec beaucoup. toi. Vraiment, merci beaucoup d'y avoir participé, de participer à ce mouvement de transmission de la confiance partout en francophonie, hein, parce que je ne le Mm. publie qu'en français. Voilà, donc ben, on se reverra de toute façon bientôt. Donc, vous pouvez retrouver Izzy sur son site internet, Izzy Catala, et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Tapez Easy etc. Catala, vous trouverez. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a le nom qui est écrit en dessous. Je mettrai les informations de toute façon sous la vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview. Merci. Merci Izzy, à bientôt. Au À revoir. bientôt.